Dans cet épisode, je vais vous parler des clés et de leur prononciation en chinois. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 54 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors cet épisode est enregistré le lundi, mais il sera peut-être pas publié avant le mardi ou le mercredi, et parce que c'est un petit peu la folie avec la nouvelle méthode Cramp. Pour vous le dire tout de suite comme ça, franchement, les inscriptions sont fermées pour le moment. Normalement les formulaires ne marchent plus et les pages donc de connexion et tout ça, ça marche plus, j'ai tout fermé parce que c'était un petit peu la folie. Bienvenue à tous les nouveaux membres et pour les autres, il va falloir attendre un petit peu, au moins quelques jours, peut-être une semaine, avant qu'on réouvre les portes. Mais ça m'a fait vraiment plaisir, l'engouement qu'il y a eu. C'est génial, tout simplement. Et puis, de toute façon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux la nouvelle méthode Cramp, surtout avec les nouveaux contenus, parce que c'est intéressant même pour les anciens inscrits. Enfin bon. Voilà, j'avais envie de faire une petite parenthèse là-dessus parce que je suis à fond dedans, j'ai vraiment la tête là-dedans complètement et bon, ça me fait plaisir un petit peu de commencer ce podcast sur une note gaie comme ça. Alors, question d'aujourd'hui. Bonjour, je suis un jeune étudiant en finance et je me suis donné le défi d'apprendre le chinois avant la fin de mes études, dans 3 ans. J'ai déjà quelques bases, cependant je me pose encore quelques interrogations. Dois-je apprendre les clés et leur prononciation? Cordialement, Charlie. Alors, apprendre les clés qui sont les composantes essentielles des caractères, oui, il faut les apprendre. Pourquoi? Parce que ça permet par exemple de retrouver un caractère dans un dictionnaire, mais même parce que ça permet aussi de voir quel est l'élément, quelle est la signification, on va dire, quel est l'élément le plus marquant dans un caractère. Si par exemple on a la clé de la bouche dans un caractère, on sait très bien que ça va parler de l'oral, que ça va être sur une question, une onomatopée. Si on n'apprend pas les clés comme ça, on peut pas savoir de quoi vont parler globalement, on va dire, tous les caractères qui existent. Il y a 214 clés, et ces 214 clés, on peut à peu près presque, dans la majorité des cas, eh bien les repérer dans tous les caractères qui existent. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre 214 clés plutôt que tous les caractères qui existent. Et quand vous connaissez les 214 clés, quand vous voyez un caractère que vous connaissez pas, vous repérez la clé et vous savez globalement, plus ou moins, bien évidemment parfois c'est plus moins que plus, ou parfois c'est plus que moins, mais ça veut rien dire, c'est pas facile à comprendre, mais oui ça veut dire quelque chose ce que je viens de dire. Mais vous pouvez donc savoir globalement de quoi ça parle, ou qu'est-ce qui fait là ce caractère, à quoi il sert. S'il est à la fin d'une phrase avec une clé de la bouche, vous savez que c'est une onomatopée, ou une interjection, ou quelque chose qui va servir à poser une question, ou quelque chose dans ce genre-là, qui a un rapport avec l'oral, on va dire. Si vous voyez un truc avec la clé de la personne, vous pouvez savoir que c'est quelque chose qui va toucher, soit une action qui est faite généralement par un humain, soit, un pronom personnel sujet, soit, donc, quelque chose qui a un rapport avec la personne, les gens, les hommes, ou les femmes, les hommes avec un grand H. Voilà. Donc, il faut apprendre les clés. Oui, c'est pas forcément la priorité au début, mais il faut les apprendre. Moi, généralement, je les enseigne au niveau du HSK2. Je crois un petit peu après la moitié du HSK2, on découvre les essentiels petit à petit, en allant, on va dire, quand on apprend des nouveaux termes de vocabulaire, etc. Je vous dis, tiens, vous avez ici la clé de la femme, vous avez ici la clé de l'enfant, ici vous avez la clé de quelque chose. Et je leur dis pas, bon voilà, les 214 clés, maintenant, tu me les bosses, et puis on a une tour la semaine prochaine. Non, on les découvre un petit peu au fur et à mesure. Et ensuite, quand on a un bon petit niveau déjà, on peut découvrir les clés qui nous manquent, on va dire, et qui pourraient être très utiles dans la poursuite de l'apprentissage du chinois. Donc il faut apprendre les clés. Si tu as déjà quelques bonnes bases, tu peux toutes les apprendre. Et tu verras d'ailleurs qu'en ayant tes bonnes bases, tu n'auras pas besoin d'en apprendre beaucoup plus. Mais si tu démarres et que tu as juste quelques petites bases, peut-être pas les apprendre tout de suite. Deuxième élément que tu posais donc dans ta question, c'est est-ce qu'il faut apprendre leur prononciation? Pas forcément. Pas forcément. Je pense que quand on a l'habitude de voir une clé ou une composante plutôt qu'il y a un élément phonétique dans un caractère, on le repérera assez régulièrement et généralement la prononciation, on va dire, des composantes de sens n'est pas forcément intéressante. Voilà. S'il y a besoin de la savoir, vous la reverrez fréquemment, vous la rencontrerez fréquemment et du coup vous l'apprendrez. Mais sinon, la prononciation des clés, non, il n'y a pas forcément besoin de l'apprendre.
Il n'y a pas forcément besoin de l'apprendre. Bien évidemment, on peut l'apprendre quand on apprend les clés, quoi, la voir, quoi, une première fois peut-être, en même temps qu'on apprend la prononciation, en même temps qu'on apprend le sens de cette clé. Peut-être que ça aidera d'ailleurs à la mémoriser, mais sinon il n'y a pas d'obligation à apprendre la prononciation des 214 clés. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser toujours à l'oral. Il y a des clés d'ailleurs qu'on n'utilise pas vraiment à l'oral et qui sont juste des clés, des composantes de sens dans des caractères, mais qu'on va jamais utiliser toutes seules. Donc, j'ai envie de dire, non, pas forcément apprendre la prononciation. Pas forcément. Mais apprendre les clés, oui. Apprendre à les découvrir, à les repérer, à comprendre le sens, surtout le sens des clés, donc de ces radicaux aussi, on appelle ça, hein, donc de ces composantes essentielles des sinogrammes, oui, ça c'est vraiment quelque chose d'important, selon moi. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, en plus il y en a de plus en plus sur le chinois en ce moment, donc ça me fait plaisir, eh bien posez-les sur du-chinois.com/question, vous serez redirigé sur le formulaire pour me poser une question, du-chinois.com/question. Donc voilà, petit coucou à Charlie. Ça me fait plaisir de voir des gens qui sont dans des domaines qui sont pas forcément des langues, hein, pas forcément une licence de langue, une licence LEA, une licence de chinois ou n'importe quoi, qui me contacte, une licence, enfin quelqu'un qui fait des études de finance et qui s'intéresse au chinois, c'est vraiment génial, je trouve. Et puis donc n'oubliez pas, voilà, les inscriptions sont fermées, mais je vais republier des vidéos qui étaient géniales aussi, donc aux abonnés de la newsletter. Donc vous allez pouvoir découvrir ça dans votre boîte mail. Et en attendant, eh bien, on se dit à très vite pour le prochain podcast. Voilà, tout simplement. À très vite, donc, pour le podcast 55 de LCLCCC. Je vais plus y arriver, moi. LCLCCCV. Voilà. La Chine, le chinois commençait vraiment, parce que LCLCCCCV, ça fait la Chine, le chinois commençait, c'est vraiment. Ok. Bon. J'arrête là. Gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. À très vite.